Salut tout le monde, et aujourd'hui on va jouer ultra compétitif. Ouais, parce qu'on va jouer avec Grul. Ouais, on va jouer Grul Agro, et c'est le deck qu'on a utilisé pour essayer de farmer les 30 boosters, et ça n'a pas marché. Mais on a quand même pas mal parfait. Hein. Ouais, une fois on a eu 3 boosters, une fois on a eu 5, Une fois 10. une fois 10. Voilà, Ouais. Et après, une autre fois 5. après je suis rentré chez moi. Donc, Tout seul. bref, alors du coup Grul Agro, le futur tyran de la ouf Guedin, machin truc muche, ça commence à devenir une habitude, hein. Après Moral, on présente Grul Agro, très bien. C'était déjà tiré pour moi au précédent standard. Et puis là, ça a eu des ups de malade. Enfin, Ouais, de ouf Guedin. un up de malade. Et Donc du coup, Très alors bon, très la bon deck tech va être un peu chiante parce qu'il n'y a pas de combo cette fois. Non. Ça m'énerve. ça va Mais être c'est pas grave. très linéaire. Très linéaire, mais donc du coup on va commencer par les bêtes pour agroter. Hein. On va faire bêtes, moyen de gestion, et c'est tout ce qu'il y a Ok. dans ce deck. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tout d'abord, nous avons le casse-cou de la flotte implacable, qui est une dernière initiative qui peut nous permettre de jouer les sorts de l'adversaire. Depuis le cimetière. Parce qu'on cible un sort dans son cimetière et on peut le payer son coup de mana pour le jouer. Du C'est coup, éphémère et rituel. Hein. Voilà. Donc du coup c'est un bon tour 2 parce qu'une dernière initiative c'est bien, mono blanc ça a du mal à passer. Voilà. Au début. Ça sûr. va, après ça commence à. Après, c'est plus compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas trop dégueu en tour 2 et en tour plus loin, quand on peut commencer à voler des cartes qui font piocher, de la discard, enfin des cartes de l'adversaire, il y a toujours moyen de faire des trucs sympatoches. Sympatoches. Alors que 3, parce que bon, des fois il n'y a pas de bonne cible en face et ça reste un tour 2 moyen plus. Donc voilà, on essaie d'éviter d'en avoir trop. Ensuite, nous avons le Crawl Harpooner. Si toi tu joues mono bleu, c'est une dédicace rien que pour toi. Ouais, c'est ça. Quasiment. Mono bleu et pour les IZ Drake, même si on en voit Et plus puis trop. même pour toutes les volantes en général. Et toutes les volantes en général, oui, c'est en vrai, soit c'est une 3-2 pour 2, ce qui est honorable, soit c'est tuer la créature avec le vol ciblé. Voilà. Ouais. Et contre mono bleu, c'est tuer la créature avec le vol ciblé. Vous avez une 3-2 qui le bloque absolument toutes ses cartes. C'est ça. Et voilà, donc c'est très très bien. Ensuite, nous avons le Vigile de la Chambre de Croissance qui est une de 2 pour 2. Et c'est honorable. Ensuite, nous avons. Adapter 2. Alors, quand on l'adapte, on va lui mettre 2 marqueurs dessus. On va chercher son copain. Très très fort contre contrôle. Très très fort en général. En fait, généralement, ça va nous permettre d'enchaîner les 4-4. Et des 4-4, c'est plutôt impactant. Parce que la force de ce paquet, c'est que la plupart des créatures ont des bons bodies. Ce qui fait que, par exemple, contre contrôle, on va pas s'emmerder à jouer plein de créatures. Normalement, on a 2 sur le champ de bataille. Puis on fait, voilà. À toi de gérer. À toi de jouer. Et donc du coup, ouais, c'est le meilleur tour 2 de toute façon du deck et Oui. très bonne carte, très bon moyen de pression, ça fait du ça, c'est une bombe. Voilà. Ensuite, nous avons le patron de guerre de la Légion qui est la carte qui, au début, on n'en jouait pas beaucoup, genre que 2. Ensuite, on en a joué 3, ensuite, on en a joué 4 parce qu'en fait, il a une fâcheuse tendance à dire si je suis tout seul, vous gagnez la partie. C'est ça. Et du coup, au départ, on jouait aussi. On le trouve tellement fort qu'on avait essayé de jouer 5 patrons en mettant des Krenko. Mais après, je me suis rendu compte que Krenko, c'est pas ouf. C'est un peu moins bien parce que du coup, C'est- les tokens attaquent pas, ils ont pas la célérité. Bref, c'est un peu pareil mais en différent. Et en moins bien, du coup, j'avais fait un calcul très mathématique. Et je crois que au tour 4, 4 tours après qu'il soit posé, eh ben, tous les dégâts cumulés que va mettre le patron de guerre vont suffire à tuer l'adversaire. Ça va faire un truc comme 22 dégâts, je crois que j'avais calculé. Oui. Donc voilà, alors que Krenko, au même moment, il a fait 11 dégâts. Mais après, du coup, Krenko, on fera probablement un deck autour parce que j'aime beaucoup Oui, cette carte. elle est marrante. Ouais. Mais du coup, ouais, bon, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, voilà, c'est une de 2 mentor qui fait des tokens 1-1 célérité à chaque tour. Bref, ensuite nous avons le Toréeur de Chêne qui est. Oui, parce que c'est un deck qui est vraiment splash vert. Hein. On joue surtout mono rouge, mais pour accéder à des trucs cool. Et du coup, le Toréeur de Chêne, toujours aussi fort. Hein, 33 initiative qui, quand il arrive sur le champ de bataille, met un point à toutes les créatures adverses et l'adversaire et ses Planeswalkers. C'est vachement bien. En plus, on fera la tech de side ou pas? Oui, bien sûr. Ok, bon, on verra pour la tech de Oui, side. parce que là, c'est un deck compétitif. Donc, du coup, autant les autres decks qu'on monte, c'est des decks funny fun. Donc on se fait pas chier à faire un side, sauf si vous le voulez. Oui, voilà. C'est à vous de le dire après. Ça. Mais là, oui, pour le coup, c'est un deck compétitif, donc on montrera le side. Donc voilà, il suffit en lui-même. Ensuite, on a le Brise-Sort de Grul, qui est une grosse carte de. Une des grosses raisons de jouer Grul en fait. Ouais, Hein. Soit c'est une 3-3 célérité piétinement qui nous donne la défense talismanique, qui a la défense talismanique à notre tour, et qui nous donne la défense talismanique à notre tour. Et soit c'est une 4-4 qui fait les mêmes effets sans la célérité. Et du coup, ça tape fort, ça peut faire revenir, ça met des claques, genre on a rien, et puis un coup, hop, petite claque là, tu vois. On peut pas se prendre de Sittles of Wreckage. Il peut pas se prendre de tubette à notre tour, donc ça devient super intéressant quand on veut le booster avec Collision Colosse. Ouais, on verra ça plus tard.
Bref, c'est une bonne carte. Ensuite, le Phénix ravivé, super chiant à gérer, fort, 4-3 vol, ça, Quand elle meurt, dédicace à Nono Bleu, dédicace à plein de trucs en fait. ouais, quand elle meurt à contrôle, quand elle meurt, elle met un 0-1 élémental au début qui est une capacité qui dit au début de l'entretien, on peut sacrifier du coup l'élémental et renvoyer le phénix depuis le cimetière sur le champ de bataille avec la célérité. Ouais, du Très coup, fort. on doit soit la gérer 2 fois, soit l'exiler, soit la subir. Ouais, Et c'est ça. c'est très bon en attaque, c'est très bon en défense, parce que du coup, ça fait un défenseur quasiment intuable. Donc, c'est une très bonne carte. Donc, ensuite, on va passer au removal. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Du coup, donc pour les tubettes, 2 chocs. On n'en joue pas trop parce qu'il y a des splits en fait avec Collision Colosse et on préfère Collision Colosse dans ce deck. Ouais. Pour l'instant, donc 2 chocs, 4 frappes Et je foudroyantes. vous expliquerai pourquoi, parce qu'avant on jouait 4 frappes et 4 chocs. Mais on va vous expliquer pourquoi Suspense. on passe sur les collisions. Donc ouais, du coup, ça c'est de la gestion, ça c'est de la gestion, ça peut être de la gestion. Crola pour honneur, c'est de la gestion. Collision Colosse, c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de volantes dans le format qui sont chiantes à gérer. Et au pire, c'est un bon boost. Et du coup, par exemple, avec le briseur de grul, là où les boosts pourraient être chiants parce qu'on peut tuer la créature en réponse, bah lui il a la défense talismanique donc on peut pas le tuer en réponse. Donc c'est plutôt bien. Et donc la raison pour laquelle Il y en a une. il y en a une. Et en fait, c'est un deck donc c'est un ancien deck et qui avait déjà un très bon match-up en fait contre Control. Sauf que maintenant Control, eh ben il joue Kefnet. Et Kefnet, quand il est sorti, enfin quand je me suis tapé et que je jouais pas encore les collisions colosse, et ben en fait ça devenait un match-up ultra compliqué, pour pas dire imbattable quoi, parce que du coup Kefnet on va faire du 2 points pour le gérer, il va revenir 3 tours plus tard, et on va perdre beaucoup de créatures comme ça, et en fait la c'est pour l'intérêt c'est pour collision qui va infliger 6 blessures à une créature avec le vol. Donc si T4 il y a un Kefnet et que le mec il s'est full tap, on peut le tuer directement à notre tour et continuer à attaquer avec nos 2 créatures qu'on a sur le champ de bataille et continuer à mettre la pression. En plus l'effet boost et pas anecdotique, ça reste une bonne carte, mais c'est juste que moi après c'est très personnel pourquoi je le jouais pas, c'est parce que je n'aime pas les boosts en général. Et après les 6 blessures, je trouvais pas ça, enfin je trouvais qu'il n'y avait pas assez de decks pour pouvoir profiter vraiment de la collision. Et vu qu'il y avait aussi, c'est une autre raison, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de decks aggro, bah, je préférais jouer 4 chocs, 4 formes variantes pour pouvoir gérer les early des aggro. Mais maintenant, maintenant qu'il y a Kefnet, c'est un peu obligé, enfin pour moi c'est un peu obligé de jouer collision, et donc du coup le match-up redevient potable on va dire. Alors que sans ça il était vraiment C'était un peu chiant. un peu chiant. Ouais. Mais du coup, aussi le boost qui reste bien parce que ça permet ça change les courses contre les Ouais, decks c'est aggro. ça change les Et courses. même collision, enfin il y a des cibles, entre guillemets, j'allais dire plus anecdotiques, mais c'est pas en vrai. Genre par exemple, ne serait-ce que si tour 5, tu fais ça sur un phénix et ensuite tu enchaînes un Chain. Enfin, il y a quand même pas mal de bonnes Oui, cibles. oui, bien sûr. Honnêtement. C'était déjà joué dans quelques decks grules, c'est juste c'était très c'était joué, oui, oui, c'était très personnel. Je sais que beaucoup d'autres personnes le jouaient déjà, mais c'est très personnel le fait de jouer plutôt 4 chocs, 4 frappes fourroyantes. Après, c'était une autre vision du Oui, deck, oui. quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons Domri. L'ajout. L'ajout. Domri, anarchiste de Bolas, qui meurt comme une grosse merde dans une carte qui n'est même pas rare dans l'histoire. Spider. Donc ça, c'est vraiment la carte du pack, à mon avis. C'est pour 3 mana, donc du coup, c'est un Planeswalker, donc c'est pas mal. Sa passive, +1/+0. Bah, ça booste les bêtes. Son +1, ça rajoute un mana de soit des 2 couleurs qui nous intéressent. Ouais, voilà. Et ça rend les sorts incontrables, donc c'est super bien. Et son -2, bah, ça tue ça fait se battre des bêtes. Et comme généralement, bah, Grul est un des decks qui a les plus grosses bêtes. Et Bon, bah, sauf très très tard, mais on va dire en début de partie. Et bah ça gère quasiment tous les défenseurs. Ça permet de continuer à mettre des quiches. C'est ça. Enfin voilà. et en plus, le +1/+0, c'est intéressant. C'est intéressant si on a des tokens, si on a des créatures avec l'initiative, c'est intéressant d'avoir un petit boost en attaque quand on a l'initiative. C'est intéressant aussi qu'on a des bodies à 4 d'attaque, parce que si on passe à 5, du coup, on réduit la cloque. Donc c'est très intéressant. En fait, il y a pratiquement toutes les cartes en fait dans ce deck profitent énormément du petit plus. Hein, Ouais, non, en mais c'est attaque. tout. Parce que même avec Et, un patron, genre qui fait popper des voilà, tokens c'est de ça. 1, c'est vachement meilleur. Lui, il est 3-2, il fait popper des 2-1. Ouais, voilà, il fait popper des 2-1, gros 6. Bref, c'est très bon ajout. Petite subtilité, on joue donc une version plutôt orientée guerrier. Donc c'est pour ça qu'on met les Terra Nullis qui permettent, bah, du coup, on a beaucoup de guerriers. Tous nos cartes vertes sont des guerriers. Sauf bah, évidemment les Domri et collision. Et encore qu'on peut jouer collision sans avoir de vert. Donc du coup ouais, on va pouvoir jouer le Crawler Harpooner, le Vigile et le Tournoyeur de chaîne qui est notre carte la plus manavore. Colorvore. Est un guerrier aussi, donc ça permet effectivement de stabiliser, de
Voilà. Et après, du reste, on a que des sources de rouge. Oui. Au moins une source de rouge dans du reste. 10 montagnes et 9. Après, oui, ça terrains c'est rouges classique, verts. mais c'est ça la petite subtilité. On a remplacé 4 montagnes par 4 terrains nullis parce que, enfin, dans un deck qui est plutôt orienté guerrier, on en a combien? On en a Non, un, mais c'est même pas le nombre deux, de. C'est pas ce qui est pas intéressant. Ce qui est 3, intéressant, c'est le nombre 4. de guerriers qui nécessitent du vert. Et Oui, mais on a, oui voilà. aussi. C'est en fait, c'est juste parce que du coup, on joue pas beaucoup de sources de vert et toutes nos créatures vertes. Ainsi que le Chainwhaler. Ainsi qui que est le chiant à jouer. Chainwhaler, et justement c'est ça où c'est très intéressant, c'est qu'on veut quand même le jouer tour 3 le Chainwhaler, Ouais. et donc du coup au lieu de jouer des forêts pour avoir plus de sources de verre, eh ben, on préfère jouer les Terranolius pour pouvoir jouer tous nos guerriers verts et le Chainwhaler quoi qu'il arrive au tour 3. Ensuite, on arrive au side. Alors, statue, Alors. la petite secret tech, enfin, qui n'est pas secrète, hein, parce Ouais, que voilà. beaucoup la connaissent, mais ça, c'est dédicace à Chainwhaler et aussi au Sarkhan qu'on C'est joue. ça. Le but, en gros, ça va être contre tout ce qui va être midrange. Même Winnie White. Midrange, Winnie White, ouais, en gros, on va essayer de transformer le Chainwhaler en Gatling qui va tuer toutes les bestes adverses en lui donnant le plus 1 plus 1 et contact mortel. Vous noterez qu'on ne peut pas jouer le côté statue et que c'est juste le. Ah, ça s'appelle tous les deux statues. Ouais, Donc, j'avais celui à pu savoir, 4. mais- On peut seulement jouer le boost, mais boost qui déjà de base, alors on a des créatures initiatives, donc c'est bien sur les créatures initiatives. Ça peut être bien en soi, bon c'est pas ouf, hein, ça suffit pas de faire, mais c'est vraiment pour le mettre sur le Chainwhaler pour détruire toutes les créatures d'adversaire. À savoir que ça marche aussi avec Sarkhan, puisque l'effet de Sarkhan dit que si on contrôle un dragon, lorsqu'on nous attaque, il inflige une blessure à toutes les créatures attaquantes. Du coup, on peut, à l'attaque, en réponse au trigger, lui donner plus 1 plus 1 et le contact mortel. Et du coup, ça va tuer toutes les créatures qui nous attaquent. Donc voilà, C'est ouais, parce qu'en fait les decks midrange, déjà Sultai c'était pas un bon match-up avant. Bon, il y a Sultai n'est plus très joué sur Arena, donc après, non, je plus sais pas trop. si- Je sais pas Mais si il y a un nouveau deck, c'est le Bant avec Coquetra qui est sorti, et lui c'est une véritable play en fait. Il inonde le board très rapidement avec Coquetra, et donc on a besoin d'un truc un peu unfair pour pouvoir passer Coquetra et pour passer ce deck là. Et donc du coup statut, donc c'est déjà un deck en fait qui existait dans le standard précédent avec cette combo qui était en main deck du coup, enfin cette interaction entre Chainwhaler et statut. Et donc nous on s'est dit bon bah on va le mettre en deck de side et Oui, de qu'on toute peut se façon, le permettre. oui, mais même certains grues le faisaient déjà. Ouais Enfin, voilà, donc c'est pas non plus un truc isolé quoi. oui non c'est pas du tout isolé, c'est voilà, c'est après j'ai regardé les listes, il le joue pas en side le statut. Ouais, non, ça dépend. Et, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Et donc du coup en plus le Sarkhan rentre aussi contre le match-up mid-range. Et donc du coup bon bah ça trigger aussi sur Sarkhan. Donc Ouais, fait c'est ça. 6 boubons en plus. Ouais, Sarkhan, ça va être contre midrange, contrôle, ça va C'est ça. dépendre du contrôle qu'on se joue. Parce que ça fait popper des dragons, ça tape, c'est un planeswalker donc c'est plus chiant à gérer avec nos bêtes habituelles. Donc voilà, c'est pour les match-up où on veut faire du card advantage et voilà. Et avoir un truc qui soit un peu plus chiant à gérer. Ensuite, du coup, donc on a un casse-cou pour compléter le carré parce que c'est une bonne carte contre contrôle. Ouais, contre contrôle c'est violent. C'est vachement bien contre contrôle. Étreinte de lave dans le miroir, potentiellement selon les circonstances et les agros. Ouais. Voilà, si on rajoute du tubette. Ouais. Pour passer à 4 tubettes. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un harponneur en plus, mono bleu Drake, Voilà, tout c'est ce ça. qui joue des volantes. Ça, dédicace à contrôle. Témur, n'importe quoi. Simic, pardon. Simic, enfin tout ce qui va jouer exclusivement des sorts non créatures, Et- ça va rentrer des sorts non créatures. Tous les decks réclamation, parce que ça C'est ça. détruit aussi les enchantements et les artefacts. Parce que oui, c'est à chaque fois qu'un adversaire joue un sort non créature, il va prendre un dégât. Et tu et, sacrifies, tu détruis l'artefact ou l'enchantement ciblé, t'infliges de blessures. Ouais, donc c'est vachement bien contre contrôle, c'est vachement bien contre tout ce qui va être Turbo Fog. C'est ça. Ou qui joue Nexus, qui généralement ils vont essayer de. Normalement, tu mets ça, ils sont à peu près bloqués, ils peuvent pas te tuer normalement. Donc voilà, c'est vachement bien contre ces decks-là. Sauf maintenant, c'est qu'ils ont les terrains. Ouais, les terrains pour sacrifier Blast Zone. Blast Zone, voilà. Blast Zone. Qui peut le gérer. Mais voilà. Ensuite, on a le quatrième pour se compléter. Si ça joue trop de volants en face, si. Ouais, ça va voilà. être en fait contre les decks à volantes en fait. Ouais, Après, c'est ça. les trois ils suffisent à eux-mêmes. Là, c'est vraiment si on tombe sur du Drake, sur du contrôle, Ouais, sur du mono bleu. C'est ça. On rentre une troisième gestion. Oui, parce que en vrai, de volants. les volants c'est un peu chiant parce au final, on n'a pas beaucoup de créatures portées, on n'a pas de créatures, quasiment pas de créatures vol à part le phénix. Donc voilà, c'est pour pouvoir. Mais quelle créature vole, Lucas? Ouais, c'est vrai que c'est une belle. Ensuite, canopée écrasante, ça aussi, ça détruit l'enchantement, ça détruit la créature vol. Du coup, ça fait à la fois les match-up qui ont des enchantements comme les match-up réclamation. Et si on a besoin, mais bon, je pense que selon les circonstances, ça va être un peu too much. Ce cas, je me suis dit peut-être dans contre contrôle, tu vois, au-dessus Oui, d'une Cendrelian, parce que t'as Ascanta qui est et t'as Ascanta avec Fnet. Oui, il y a des cibles. Bah t'as Ascanta avec Fnet. Ouais, sans FNet. Et Sarkhan, et puis voilà, c'est à peu près Et tout. puis on va partir directement en match. On a été trop long sur cette Ouais, tout à fait, je vais pisser. deck tech.
T'es sérieux? Tu pouvais pas y aller juste avant, merde. allé juste avant. Donc ouais, on va partir en ladder, sans side. De toute façon, on peut pas. Voilà. Ouais. Pas le choix. Et on va vous montrer. Et c'est dommage parce que c'est un deck qui gagne à. Oui, à en plus, jouer en les parties BO3. vont assez vite, donc il y aurait eu moyen de vous montrer 5 matchs sidés. Peut-être pas. Non, Ah, mais même, c'est il a du bon side, quoi. Genre, oui, tu c'est gagnes pas, vachement. c'est pas comme un mono rouge où. Enfin, mono rouge, je trouve qu'il est meilleur, surtout à la une avant Ouais, la. c'est ça. Lui, enfin, même pas side, le side est intéressant. Alors C'est là, clair. clairement, c'est de la merde, on n'a pas de bête, quasiment pas de Bah, en bête, fait, on aura un n'a pas de deuxième terrain. land sur la terre. Ça, c'est Ça c'est bien, ouais. Ça j'aime bien. un troisième land, si possible. Oui, un autre Chain Waller, je ne Non. pense pas. Ah bon, enfin, ça dépend du match-up, selon le match-up ça aurait été bien, mais si on peut jamais le jouer, ça ne Ouais, sert à c'est rien. ça. Donc voilà, c'est. Alors je mise sur Aristocrat, Aristocrat je pense. ou contrôle. J'ai le micro qui me cache une partie de l'écran, c'est un petit peu chiant. C'est C'est Aristocrat, ça va mourir. Ouais, directement. Et on va se marcher. De toute façon, après, tu vas jouer ton vigile. Alors c'est peut-être pas Aristocrat, j'ai vu une liste Ouais. Orzhov, la gain. Moi, j'en ai vu une, c'était guerrier. Mais c'était Abzan, je crois. Ah oui, j'avais vu aussi une liste à besoin Ouais. de Gary Play Soccer. Ouais. Ouais, je vois le genre. On voit le genre. Alors là, ouais, du coup, on vient de pocher nos manas, c'est parfait, on va pouvoir jouer notre. Alors là, la tech, ce qu'il faut faire, c'est attaquer. C'est tout. Et passer ton tour. Oui, ouais, c'est ça. Ah. Oui, alors oui, avec lui, il faut faire attention parce que si on le tue en réponse, on va pas aller chercher C'est ça. à son adaptation, on va pas aller chercher le. Et là, comme ça, il est avec son super, il fait mais merde. Voilà, et généralement, les gens attendent de pouvoir. Mais c'est idiot parce qu'il aurait dû me le tuer dès Ouais, qu'il a c'est pu, ça. parce que là, j'ai plus qu'à attendre bien sagement qu'il accepte de me le tuer. Voilà, Sorin. Bon, je vais le faire en réponse à Sorin. Oui, bien sûr, bon, ça revient. Il n'y a pas de raison. Là, il va faire remonter soit son chevalier, soit. Oui. Soit il fait un plus 1, un plus 2 plutôt. Mais Oui. ce serait con parce que du coup, il passerait à 2. Du coup, le mieux, c'est de remonter son machin. Parce qu'il passe à 2, il gagne un body en plus. Oui, c'est ça, il gagne un body en plus. Ah ouais. Après, on va peut-être manger voilà, Ouais. ce qu'il a fait. Est-ce qu'on va lui manger son Sorin? Oui, je pense qu'on attaque Sorin et selon ce qu'il fait, je vais peut-être jouer. Oui, bah t'attaques son Sorin et puis. Puis on voit s'il bloque. Soit on bouffe sa chevalière, soit on bouffe son Sorin. D'ailleurs, peut-être que ça serait bien pour lui qui bloque. Comme ça, après, il va faire remonter avec Sorin. Ouais, je propose du coup qu'on fasse ça. Ouais, et on joue le deuxième vigile. Ouais, c'est ça. Allez. Ouais, on va le booster. Voilà, c'est pour ça que c'est sympa aussi des fois les boosts. Parce qu'il file le piétinement, je sais pas si on l'avait dit. Ouais, du coup, on va lui manger sa bête. On va lui manger son Sorin. Il nous reste Donc on un a vigile annulé encore. ouais. Vigile, après, enfin, on a encore quelques choses. On est à 3 cartes en main chacun, on a la Je suis pas gestion sûr du board. Je suis pas sûr que ça se joue des vras ce genre de deck. Non, même si ça joue des grâces, on peut rejouer. Il a perdu son tour à faire ça. Oui, là ça me va très très bien. Là en plus, on vient de piocher un deuxième. Phoenix. Tiens, on pioche un terrain, en plus, on pourra potentiellement lui flashbacker Son Mortify. son Mortify. Là, Phoenix, j'attends de voir comment il va remonter, mais ça me paraît compliqué. Ouais. Et du coup, ouais, je crois que ça ressemble plus à la version au deck que j'avais vu moi. Du coup. D'accord. Enfin, vu que c'est Orzhov, forcément. Ouais. Chain Waller, ouais, je pense. C'est largement le moins bon. Ah, zut. Bon, c'est pas grave, on a joué un deuxième Phoenix. Oui, là, de toute façon, on va enchaîner Phoenix. S'il prend, on est létal en volant après. Hein. Ouais. Donc, bon. Donc, vous voyez, c'est bon. Hein, ça, y a pas de. Grul là, c'est l'esprit grul. Hein. L'esprit, ouais, des grules, des. Voilà, ça concède. Allez. Hop, sur Mugen à 6, hein, je tiens à rappeler. On Non, était sur oui, le play ou sur le draw, je sais plus. On était sur le. Draw, vu qu'on a tué son 2-2. Son 2-2 qu'on avait posé notre montée. C'est ça. Tout à fait, monsieur le. Donc en mulligan sur le draw. Ouais, mais du coup on a annulé notre mulligan. Mais ouais, enfin Et oui, ce deck, il est bon sur le play, sur le draw, enfin il y a pas de. Franchement, Il tabasse. En vrai, il tabasse. C'est un deck que j'utilise Fréquemment, on dirait une pub là, arrête. c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. Et oui, contrairement au Neurouge aussi, le fait qu'on ait autant de terrain, c'est. On peut se jouer plus facilement avec beaucoup de terrain. C'est pas ultra chiant de la mort. Et c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique, tout à fait. Tout à fait. Ça nous fait équiper des mains des fois à 2 créatures, mais un tour 2, un tour 3. Et puis, Ouais, des fois ça suffit. Je me souviens quand on faisait les tests, ouais, des fois on jouait juste Vigile et Patron et voilà. c'est ça. Over. Donc là, ça va être Vigile, un peu pouce. Ça, je soupçonne qu'il joue ton fameux Banto Ketra. Ouais. Et là, à la une, ça va être compliqué. À la une, ça va être Sans compliqué. le Et comme il n'y a side, pas de 2. Ouais.
Après, il joue peut-être juste Simic Néoforme, hein, un deck très connu là. Non, pas du tout. Mais ouais, parce qu'à la une, tu peux gagner, il faut que tu ailles vite quoi. Ouais. C'est ça. Et là, par contre, ouais, c'est bien pour aller plus vite, faut qu'on soit sur le play. Ouais, voilà. J'aurais Oui. bien voulu pouvoir gérer sa druidesse, mais bon, on va Ouais. faire ça. Hein. C'est une raison pour laquelle je jouais des 4 chocs aussi. Pour casser la ronde. Ah non, c'est le deck Simic. Ça, le Simic Arc de. Simic Arc, voilà. Que j'ai vu, il est sorti, je crois, il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours, il me semble. Du coup, tu préfères faire quoi? Faire vigile ou. Ok. Bon, j'ai joué Vigile, hein. Ouais, Parce qu'il a pas de tubette, je crois, quasiment le deck. Hein. Ouais, c'est bien d'avoir 2 vigiles. Ah ouais, parce qu'on attaque les 2 vigiles et puis après on peut feinter. Genre, s'il bloque avec le X-Rondin, bah ce sera Ouais, c'est ça. le vigile bloqué par l'X-Rondin qui va être boosté, etc. Donc, C'est ça, c'est ça. Non, là, oui. Alors, contre ce deck, il a pas beaucoup de gestion. Ses bêtes sont moins grosses que les miennes. Il joue, enfin, que les nôtres, il joue un Worm. Ça, c'est chiant. Fais gaffe, il joue le carré de 3-2 qui contre les sorts. avec le flash. ah ouais. Donc là, après, ça fait un peu chier qu'il a réussi à mettre à temps ça. Ça joue Fleuve. Ouais, du coup. Il avait l'air sympa. Je crois qu'il a fait 4-1 avec ce deck. Qui? Seth, de Ah, MTG Goldfish. Ok. Bon, bah c'est pas un deck du FNAF du coup. Bah, c'est un deck budget. Hein. C'est pas Ah, non ok. plus, Ah, ça fait chier. Parce Bon. qu'il peut nous niquer notre, Ah oui. Notre source de vire. notre source de verre. Je pense pas que ça soit le plan, mais. Non. Non, non. Après, normalement, il y a beaucoup de grules qui jouent une forêt, donc il va peut-être pas se Ouais, dire ouais. que c'est automatique de nous détruire le verre. Donc j'espère qu'il va pas, Qui va pas le faire. pas le faire, ouais. Clairement. On attaque avec les deux, moi, je trouve. Oui, oui, ça oui. Là, on va essayer de. De toute façon, on n'est pas là pour. On n'est pas très bon en défense, par Ouais, contre. c'est ça. Hein, donc là, le but, ça va être d'essayer de carry la game. Ah, j'aurais peut-être dû poser le terrain pour pouvoir, selon ce qu'il fait, Ah ouais, collision et frappe foudroyante. Ouais. et frappe foudroyante, tout à fait. A5, il avait quoi d'intéressant A5? Je vous ai vu. Il y avait des trucs. Bon, on Je va voir. Hein. Au pire, ça sera un feu bleu qui va sortir. Et non, c'est ça. Mm. Donc là, s'il bloque. Ouais, il bloque pas. Bah, du coup, sinon, ça va faire Phoenix au prochain tour. Allez. Enfin, à la fin Enfin, de la tour, maintenant, putain. en fait. Ouais, à la fin de la tour, le Phoenix. Allez, le petit Phoenix. Ouais, parce que vraiment, je crois qu'il est pas très bon pour bloquer en. Ah, ça joue les crocs là pour Harpooner. Ah, ouais, on s'en fout. Après, il faut qu'il gère le token. Ouais, non, c'est ça. Après, il a rien pour gérer le token, je crois. Voilà. Et là, très clairement, avoir la collision, enfin le colosse, ça va être bien. Ouais, Ça va carrément. pouvoir caler. Ça va être bien. Ouais, non, mais là, mon gars. Rush Là, j'ai pas trop peur. Rush négro, hein. Pas trop peur. Ouais, il a plus que 2 cartes en main. Après, il peut le faire à 7. Là, s'il commence à nous faire un worm, ça va être moins drôle. Ah. Ouais, ça, c'est chiant. Voilà, c'est moyen de gestion. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il n'avait pas de harpooner. Harpooner Poune. Continue à les attaquer, hein. Il a pas peur, lui. Hein. Non, il a pas peur. J'aime les gens qui n'ont pas peur. Tac. Ah, c'est cool. Ouais. Je vais nommer guerrier. Hein. Ouais. Crabe. Évidemment. Évidemment, les gars. Note qu'on pourrait, hein. Ah, Ah c'est oui. un crabe, c'est vrai. Bah ouais, il propose pas au hasard en fait les trucs qu'il propose par rapport à ce que t'as dans ton deck. D'accord. C'est bien fait, je trouve. Ça, c'est bien pratique avec ta Mio, je trouve. Alors, fais-le à 4. Vas-y, Coco. Monte ta tank. Alors, discard. Ah, ok, ça joue ce genre de carte. Ouais. Ouais, Ok. Ok. c'est nul. Ouais. Ouais. Ouais, j'allais te dire, parce que là, on te choque le truc, on te booste et puis voilà. Ouais. Ah, bah, c'est ce qu'on va faire. On pourrait même juste. Non, on le booste et on fait faire ça pour passer des points. Hein. Ouais, ah ouais, pardon, excuse-moi, mais c'est vrai. J'avais pas vu qu'on avait. Alors attends. Non, on peut pas. Ah putain, oui, on peut pas. On peut pas. Donc, non, ça va être boosté et choc. Ouais, choc. Hein, tranquille, quoi. Tranquille. Oui, on va aller chercher l'autre de préférence. Ou alors, je pourrais le rejouer. Laisser se résoudre et garder. Ouais, tu me diras, ouais, ça marche aussi. Et vu qu'il y a les deux humeurs. Ouais, on peut faire ça. Ouais. On peut soit faire ça, soit garder d'ailleurs une frappe foudroyante ou un choc up pour si jamais il veut Ouais, c'est ce que upgrade je une Windows. Ouais, non, c'est pas mal. Mais du coup, ça nous. Ah, je ça sais ralentit pas. avec clock. Ouais, ça Ouais, ralentit avec oh clock. non, Ouais, vas-y, on fait comme ça. on a le copain, tant qu'à faire.
Il est toujours dans le caca. Là, en gros, pour lui, ça va être Worm ou Bust. Et le Worm, on peut le tuer après. Ah, c'est dommage, je mets pas de deuxième verre du coup. Là. Ah bah parfait. Je te propose de faire venir des tapes. Oui, bien sûr. Ah, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et ça va être Yata. On est à 6 mana. En plus, comme ça, on peut faire et un truc et un autre truc. C'est bien, c'est bien. Ah, il veut le faire en. Ah, il veut peut-être essayer de nous bouncer un truc. Mais je suis pas sûr si on joue beaucoup, alors... Bah, il peut nous laisser nous déclarer les attaquants, et puis... oui, voilà, c'est pour faire ça. Ah, ou alors il va essayer d'avoir un escroc. Escroc! Ah oui, il peut avoir un escroc. Un banquier. Et là, il le fait à combien? Ouais, tu vois. Ouais. Oui. De toute façon, on n'a pas le choix, là. Non. Hop là. Après, en vrai, nous on fait du. Enfin, genre avec le précédent, on a fait du 3 pour 1. Bah, ça va être boost into boost. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être tac, on boost. On va aller chercher le petit dernier. Le petit dernier. Ah oui. Ça a mal boosté. T'aurais dû utiliser la Ternulius pour avoir. Ouais. Ouais, il casse les pour couilles. avoir shock up. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je choque pas plutôt un. Bah là tu boostes. Et tu... Ouais, non, mais remarque, enfin, ça fait passer les mieux, points. Là tu fais passer. Ça fait passer 4 points. Ouais. 4 points, plus de bêtes. C'est pas Il dégueu. passe à 8. On le menace de létal si on a un deuxième. Ouais. Bon, j'aimerais bien pouvoir rejouer mon Phoenix. Parce que là, par contre, casse les couilles avec ces boons de merde là. Un petit peu. Ouais, là, c'est. Mais il fait chier. Alors, oui, il faut faire attention quand on joue des terrains comme ça. Faire attention parce que MTG Arena a une fâcheuse tendance à pas savoir très bien taper. Ouais, c'est clair. Il calcule pas très bien ce petit con. Donc, ouais, il faut faire attention. Peut-être passer en full contrôle et tout. Encore ça, il a été gentil. Bon, on va attaquer d'abord. Ouais, et puis au pire, je préfère. Après, quand tu mets avant, ce qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir un boost. Mais oui, mais là, le coup, je préfère je pense qu'il va bloquer. Et oui, c'est pour ça, en fait, je voulais voir ce qu'il allait faire en fonction de machin, tout. Mais ouais, je préfère poser plus d'attaquants. Là, le Phoenix, il passe au-dessus en plus. C'est lui C'est lequel? C'est lui, je crois. Ouais, c'est le premier, je pense. Au pire, on tuera le deuxième. Mais bon, Ouais, voilà, c'est bon. Il est gentil, il a bien mis en pile. Allez. Ciao. Bah ouais. Là, j'ai presque envie de jouer Domri Pour le fight, et lui bouffer sa dernière Toyas. Ouais, c'est ça. Et poser. Sinon, en fait, on peut le tuer. On peut faire Chainwaller et fera rien. Mais on peut pas, on n'a pas assez de mana. Bah si. Ah bah si. Bah ouais, vaut mieux faire ça du coup. Bah ouais, on va peut-être le tuer. C'est pas la peine de faire durer le play. J'étais en train de calculer, mais ouais, on a assez de mana. Bah voilà. Parce que du coup, j'étais en train de me mordre les couilles en me disant putain, j'aurais dû jouer Domri pour l'achever, mais non, en fait, il y a juste ça aussi comme plan. Voilà, Chainwaller pour 3 mana, mettez un point à l'adversaire, c'est très très fort. Ça, c'est de la bonne carte. Ah. Donc là, vous voyez, juste avec les vigiles, le fait de pouvoir l'adapter ou quoi, on a fait un max de CA. Genre, on a joué que comme ça. C'est tout ce qu'on a fait, quasiment. Du coup, on est à 2-0. Ah. Donc on va arrêter la vidéo maintenant. C'est une bombe, j'adore. Non, oui, le deck, franchement, il est fort. Alors après, il faut aimer, c'est un peu bourrin. Mais en vrai, c'est plus difficile à jouer qu'on pourrait croire. Bah ouais. Je trouve plus subtil qu'un mono rouge. Ah ouais, c'est carrément subtil. Hein. Et c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime pas jouer aggro. À la base, je préfère jouer midrange ou contrôle. Mais pour le coup, c'est. Ah ouais, carrément. Enfin, faudra piocher. Pourtant, on n'a jamais été sur le play là. Faut piocher le troisième terrain. Mais normalement, ça va. Ouais, ça va. J'en ai mis 23 dedans. Enfin, on en a mis 23. Oui, ça joue quand même beaucoup de terrains. Parce que comme il faut monter à 4 terrains le plus rapidement possible, vaut mieux éviter. Enfin, il faut au moins 3 terrains. Ouais, c'est ça. Moins. Après, le quatrième, c'est un peu accessoire, mais. Si t'as un bon, c'est bien de curver le Phoenix. Voilà. Hein, faire si t'as le Phoenix, oui, voilà, c'est sûr que c'est pas accessoire. C'est quand même pratique, on va pas se mentir. Vu que il y a que 4 sorts au-dessus de 3. Oh, le miroir. Oh, le miroir. Ah, miroir en. Miroir sur le play. Ah, le pas miroir. Le pas miroir, en fait. Autant pour moi. Vigile. Qui est-ce qui peut jouer? Non, mais après, si, peut-être qu'il joue une version en plus avec le dieu et tout. S'il joue dieu, ça va être compliqué. Bah, vu qu'on n'est pas sur le. Ouais, c'est ouais, mais c'est pas grave, en vrai, je préfère qu'il largue le choc sur ça que sur le patron. Ouais. Tu vois, genre. Ça va être deux.
Ah, lui aussi il va mourir en fait. ouais, bah du coup, terrain de prédilection engagé, et puis. Ouais. Piou, piou. Donc ouais, non, si c'est plutôt miroir avec ça. Je vois pas trop l'intérêt de jouer des rampeurs, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est pas le pire des Bah rampeurs. après, mais... ça dépend, ouais, il monte. Il y a aussi des versions de Planeswalker, qui jouent les Sarkhan Index, ils en jouent 4, ils jouent les Chandra aussi. Ouais, c'est peut-être une version Planeswalker. La version Planeswalker, là, je pense que. Enfin, là, si nous jouons un Planeswalker ou un dieu, en vrai, on est. On va passer à la suivante, je pense. Ça va être compliqué. Ça dépend, le patron il peut. Ok. Ah, il joue June. Ah, mais lui, tu vois, il a des cartes. Ouais. Après, patron, c'est pas Oui, mieux, hein. patron, c'est pas mal. Patron. Et c'est surtout qu'il a commencé en fait. Bon, Ouais, voilà, et tu c'est vois, on aurait pour- été sur le play. C'est pour ça qu'il faut faire du BO3, parce que sur le BO3, ça pardonne un peu plus le fait de pas commencer. Ouais. En fait, Puis là, en plus, en side on aurait tous pu acquérir des lava coil là pour exiler les phoenix, parce que les phoenix ça va être une plaie là dans le match-up. Donc, ouais, non, ça aurait été beaucoup mieux de. de le faire en BO3. Je persiste. Ouais, largement. persiste. Parce que là, ouais, du coup, il est. Donc, beaucoup de terrain. Pas mal de land. On n'était pas sûr de les avoir, mais là, ça y est, on est sûr. En plus, gérer son briseur de aussi. Ouais, c'est ce que je me Je dis. pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, je pense aussi. J'espère qu'il a plus rien en main. Parce que. Parce que nous, on n'a plus rien après la frappe. Ouais, voilà. Donc, ouais, clairement. Et il nous tue En 3 tours avec son Phoenix. 3 tours avec son phoenix. Ouais. Mais après, même en 2 tours, je sais pas si je vais bloquer avec un patron. Après, 2 patrons, je pense. On le tue en 2 tours, non aussi? À peu près, ouais. On laisse passer. De toute manière, ça revient au même, je crois. Ouais. Ah non, ça revient pas au même. Non, ça revient pas au même, et je t'avoue Mais que. tu peux garder. Nous, par contre, ça nous détruit notre clock. Voilà, là, par contre, ça casse les couilles. Peut-être pas attaquer avec le gobelin qui est déjà sur le champ de bataille. Ah. Ouais, je pense que ça va être ça. Puis, écoute, s'il y a un choc, de toute façon. on Ouais, verra. voilà. Allez, il y a. Ah putain, s'il y a un brise, ouais, bon, de toute façon, s'il y a un brise. Sort des crules. Ouais, voilà, Tant dit tout à pis, l'heure. Ça, genre. T'as Balrond du coup. Ouais. Je sais pas trop à quoi ça nous servira le 7ème terrain, mais sait-on jamais. Là, il nous faudrait un. Qu'il ait rien déjà, Ouais, pour voilà. commencer. Faudrait pas de choc, pas de créature avec la célérité. Ouais. Là, il joue une version un peu plus old school hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, dans tous les cas, on est mort au prochain tour. Je sais pas s'il nous faut. À je mon pense avis, qu'on est il va mort. bloquer hein, comme Jaja. Oui. De toute manière, sinon- Ah, mais non, mais il peut nous tuer en fait. Eh oui, parce qu'il a C'est- 2 mana. Il y a deux Ah mana. putain, il y a 2 Bon, mana. c'est bon, on ouais. a perdu. Ok. Si on avait été sur le play, franchement. Après, on a fait une foule, mon gars. Aussi, non mais je pense que sur le play aussi c'était vachement plus jouable parce qu'on Oui, aurait c'était poussé plus à rester jouable. en défense. Mais on a fait une foule aussi. Ouais. Parce qu'on on n'a pas touché d'autres sorts que ce qu'on avait en main de départ. hein. Oui, parce que j'ai dit qu'on ça me dérangeait pas d'avoir trop de land, mais si on a que des terrains là, par contre, oui, c'est gênant. On C'est a un petit pioché peu que gênant. ça. Ouais. Mon petit Shine Waller, là, Ça va fait faire 2-1. 2-1, ouais. Non, je suis dégoûté, ça aurait été pour moi c'était le deck qui aurait pu faire un 5-0, mais bon. Tant Ouais, pis. non, et ça t'arrive toujours des conneries comme ça. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Sur 5 parties. Aucune Ouais, raison feinte de le pas- choc. Ouais, enfin, MTG il a dit qu'il fait un trépas. Hein. Il a fait. Ouais, c'est vrai. Oh. Contrôle. Ouais, carrément, tu joues ça, et puis après tu joues le patron. S'il se fait pas discard entre temps, mais. Tu joues le patron. Ouais. Grixis contrôle, ok. Hein Ou il va peut-être tuer ça. Ok. Très Ça bien. nous va. Ah putain, ça c'est mauvais en plus pour tuer un patron. Hein. On va Ça pas se nous va, mentir. ça nous va. Ah ouais, ouais, ça aurait été mieux qu'on ait fait ça. Attends, mais je m'en fous de perdre un Harpooner. Écoute, j'ai un Ah, patron en non, plein non. derrière sur la table. Ouais. Là, s'il le gère, il va se prendre un phoenix. Ouais, c'est vrai. Il a pas de double noir pour l'instant. Ouais. Il a l'air de jouer splash noir. Ah ouais, peut-être qu'il pioche mal. Marstet, Bah écoute, on va aller tout droit sur lui, non? Ah oui, oui. Ah, on peut lui Non, faire saquer. non, tu joues le Phoenix parce qu'il va te faire discard. Il va te faire discard au prochain tour. Et le Ah ouais, Phoenix, c'est pas il va pleurer. Bah, du coup, on lui tue quand même sa Narsat. Oh, si tu veux. Ça coûte un token ouais, et si tu veux, si tu veux, on si lui tu met veux. quand même 2 points. Si tu veux, si tu veux. Ça va. On sait jamais, des fois qu'ils nous sortent une Vrasse ou quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, on l'empêche de piocher une fois, quoi. Bah, mets les 2 tokens sur lui, non? Ouais, voilà, comme ça je fais pas d'erreur de Ouais, ouais, pas viser le bon token. c'est ça.
Bon, il n'y a pas de raison de faire d'erreur, tu me diras, mais. Voilà. Donc, dans les dents. Il descend, Phoenix. Donc, ouais, là, typiquement. Ouais. Alors, petite mention à Narset, je trouve que c'est une des mes super bien comme Planeswalker Co. Franchement, ah bon. Voilà, ouais, je vais quand même continuer à parler de Narset. J'ai testé dans plein de trucs, franchement, j'en rentre dans quasiment tous mes decks sans créature. Ouais, Genre, elle est vraiment, vraiment bien. Ouais, Je l'aime beaucoup. Ah, et puis la passive, elle fait chier combo, elle fait chier. Ouais, la passive, elle fait bien chiante. Moi qui parlais de jouer prison, elle est vachement bien en prison. Genre, elle a fait. Même dans Sultai aussi, genre l'hydre qui fait plus recharger la main, ça peut être pas, enfin, c'est pas mal quand même, c'est pas anecdotique, je pense. Ouais, non, franchement, elle est vraiment bien. Je trouve cette Narset vachement bien. Dans les decks. Band Turbo Fire ou Simic Fog, franchement, elle est cool. Ouais, c'est une bonne main. On a juste pas le troisième nombre d'étapes, quoi. Bah si. Ah si, pardon. Là, je vais laisser encore. En plus, on est sur le play, c'est cool. Ouais, je suis con en fait. Je me suis dit, on va jouer les 3 terrains. En fait, je voulais jouer dans l'ordre d'apparition en fait, tu vois. Ah, Faire Terranus, après, si tu veux, je pouvais la. Non, Si non. vraiment ça te dérange, voilà, je peux te montrer les plays qu'on va faire. Voilà. Alors, ça va faire ça, ça. Ensuite, Ah, merci on va Lucas, faire ça, ça. je Voilà. suis un peu bête, tu vois. Je suis un peu bébête. Ouais, j'ai bien envie de jouer ça. Oui, Tiens. ça revient au même. Tac, il joue mono vert. Mono vert, je sais pas ce que ça donne. Enfin, je sais pas s'il joue mono vert. En fait, mais, Ah, il y a des chances avec le collecteur de peau. Je pense qu'il joue mono vert, mais je sais pas trop ce que ça donne parce que il doit taper un peu plus vite que nous, à mon avis. Sinon, ça a vraiment aucun intérêt. Eh ben, Ah bah non, c'est le mur. c'est Encore Bah, c'est fort, hein. Je dis pas, hein, mais Et à mon avis, il a la foudre up là. tu penses? Ouais. Pose ton land, Oui. peu importe. Oui. On va attaquer. Hein. Et après, tu mets un briseur d'écrule Ouais, fat. fat. Ou si bolt, bah tu Ouais. l'upgrade du coup, mais. Oui, là, clairement, enfin, il représente, même s'il l'a pas, je préfère m'assurer d'avoir ma 4-4. S'il veut, C'est il ça. le tue, c'est pas grave, ça va pas me. Voilà, ça peut me faire pleurer. Clairement. Ah oui, il a une 4-4 Pietos. Voilà. Et sinon, sera parce qu'en fait, suivi. on aurait perdu notre tour et Ouais, c'est ça. ça aurait fait mal au cul. Donc Au pire, faites on- attention sur l'adaptation, adaptez pas trop vite. Hein. Ouais. Après, ils sont assez flagrants. Généralement, quand on va vous tuer la bête, c'est assez flagrant. Donc vous faites paniquer comme les tocards que vous êtes. Après, je sais pas, peut-être qu'on a mal joué. Peut-être qu'on aurait dû. Ok. Après, ouais, peut-être celui-là, un deck adapté au BO. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on l'a pas forcément monté pour du BO. Hein. Oh Je, Oui Oh bah je voulais jouer ça, mais ouais. bah, là, tu fais les 2 points. Clairement, on va faire du 2 pour 1. Puis après. Ah putain, j'aurais dû essayer de représenter le. My bad. Bon, c'est pas très grave. Gobelin, non, t'es sûr Ah, pardon, erreur de ma part. Il y avait un G au début. Je me suis laissé avoir. Putain, il a encore 5 cartes en main. Le fiefeux Faka. Oui, j'allais le dire. Ah, on pioche encore beaucoup de terrain. Moi, je propose de mettre un briseur des grues. Ouais, bah ouais. Et puis, that all. Et tu fais ta dernière news. Ouais, sur Phoenix. Hein, non, sur Sur Guerrier. Crab. J'ai envie de le faire pour la blague, mais je sens que ça va me coûter cher à un moment, alors j'ai pas envie de le faire. Non, normalement, c'est bon. Ouais, bon, j'aimerais bien qu'on arrête de piocher. Parce que là, dans le genre de match-up, ça se joue un peu aussi à si celui qui arrive à gérer le board adverse. C'est très clairement, bah, nous on n'a rien pour gérer là, actuellement. Donc, Ouais. il y a 2 cartes d'avance, après on était sur le play en même temps. Il a pas mis beaucoup de quiches, pas forcément très engagé. Il Là. joue plus de terrain. Putain. Et ils l'ont toujours contre nous. Ouais, c'est relou. nous, on peut essayer de le. J'ai envie de jouer ça aussi. Ouais, je voulais dire. Enfin, tu peux compris. Je joue pas le land ou bien? Si, tu décides, t'es obligé, non? Ah non, t'es pas obligé, pardon. Ouais, je suis pas obligé. Tac. On va faire Gaïa. Bah, t'as avec tout en fait. Ah bon Oui, tu peux adapter la frappe foudroyante sur. Ça dépend. Ouais, mais je sais pas, il est pas assez. Ouais. Bon, allez, vas-y. Tu fais. Attends. Ouais, t'as peut-être raison. Tu penses qu'il va bloquer le Phoenix avec le Phoenix arrivé, le briseur des grues, ce qui serait logique? Ouais, Ouais, bah comme ça, vas-y. et ouais, probablement. Ou ce Moi qu'il j'ai peur de le perdre, hein, mais voilà. Ça me paraît être le plus adapté, effectivement. Donc clairement, on va l'achever lui. Hein. Lol. Donc voilà, on va pouvoir gérer son Phoenix. J'ai peur qu'il y ait... S'il y en a un autre, là par contre, on est un peu dans le caca, hein, on va pas se mentir, mais bon, tant pis. Hein. Ouais. Ouais, il a fait du 2 points. C'est ce qu'on veut faire avec un Phoenix. C'est ce qu'on va faire avec un Phoenix.
C'est au moins ce qu'on va faire avec un phénix. Mais c'est bien, si on perd des match c'est contre des Ouais, miroirs. vous voyez, au pire, on demandera à ce monsieur s'il a filmé sa partie. Bah, pas de bloc, hein, clairement. Hein. Et après, il a une main full, il joue plus de terrain depuis son tour 4. Hein. Ah, non, mais je sais. Ouais, feu avec tout quoi. Ouais, parce que s'il veut trade, Après, je sais pas, est-ce qu'il. Ça fait chier quand même s'il veut trade. ça nous fait chier. Bah, je sais pas, j'ai pas envie de le perdre le patron. À ton avis, est-ce qu'il veut trade en plus? Peut-être pas qu'il veut trade en fait. Bah oui, c'est pour ça, peut-être qu'il veut pas trade en fait. Ouais, ouais. Ah, mais non, mais il va forcer. Ah, putain, il est forcé. Ouais, non, il va peut-être pas vouloir. Ouais, bon, vas-y. Je me dis. Peut-être qu'il a bloqué le token, ce serait bien en fait. Oui, je pense qu'il va bloquer le. Ah, il y a un colosse. Exact. Colosse. C'est pas grave, on va quand même faire, on va faire du 2 pour 1. Ouais. On va faire du 2 pour 1 et on revient au board d'avant. Hop là, allez, tiens, PD. Plus un token. C'est vrai, tout à fait. C'est pas anecdotique. Nous, lui, il fait toujours pas. Ouais, parce que j'allais dire, ouais, peut-être qu'il fait pareil, mais en fait, non, sinon, clairement, il aurait joué. Ah ouais. Ouais, là, le terrain, il était obligé de le. Enfin, ça aurait été mieux qu'il le joue avec Bah oui, parce qu'il aurait bien voulu booster, donc oui, voilà. forcément. Pas bête, le mec. T'es sûr? Pas de bloc. Il est fort, ce presseur des quoi. Tu sais ce que j'aimerais piocher là? Un Domri. Ouais. Putain. Ah, il a une sortie qui match bien avec la nôtre. Hein. Bah, non, pas du tout. Bah, pose-le quand même, non? Après. On va attaquer d'abord. Bah, quoi? Ça et ça. Hein. T'es sûr? Ouais. Bah, moi je veux bien qu'il enlève son bloqueur. Ouais, tu verras, toi. Ok, il l'a fait. Après, moi, si. Ouais, S'il a un autre boost. colosse. Bah, probablement, parce qu'il l'a pas joué, c'était Ah, pas. Ouais, mais bon, en putain. même temps, si on se l'était pris dans la gueule, ça aurait été un problème aussi. Hein. Ouais, grave. Donc, bon. Bon, moi, il a plus faire comme non plus, tu me diras. Comment on revient de ça? Bah, sais il nous pas. faudra un phénix aussi. Ouais, un phénix serait bien. Un phénix, un Domri, un quelque chose quoi. Ouais. Je sais pas si je lui mange pas. Oh putain, non, il va me manger une de bête. Il, On va mange passer à il 3. bouffe les deux quoi. C'est ça qui est On va chiant. passer à 3. Ouais, moi je propose qu'on passe à 3 non. Ouais. On essaie de trouver autre chose. Alors après, attends, sur un colosse, il y a moyen de le tuer, non? Ouais. Même sur ça, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait 5. Mais après, je peux attaquer avec ça. Attends, réfléchis. Ça fait 4. 7, Ouais. 8, 9, 10, 11. Et ouais, C'est pas putain, il ça. manque 2 points. Mais après, on. Ouais, tu attaques juste avec ça, t'as raison. Parce qu'on n'a pas envie de perdre le patron. Clairement, il est pas là pour défendre. Et Et ça, gros, comme ça, on peut. Si on pourra chump. Après, si. Là, ça va être à celui qui pioche son plus 4 piétinement. Domri serait bien. Domri serait trop bien. Domri serait bien. Tubette serait bien. Parce que je crois que sur Tubette, on le tue. Beaucoup de trucs qui seraient bien. En fait, même si on attaque. Ok, ça c'est de la merde par contre. Il va bloquer là, et il prend 6, 7. Dommage. C'est pas assez. C'est pas assez. Attends. Je vais pas attaquer avec le presseur aussi. Si, je pense. Attends, je réfléchis. Bah, tu peux attaquer avec des tokens, patron. Tu gardes un token en défense. Ça pétine ça, hein. Attention. On est à 3. Hein. On fait passer combien là? Ça, au pire, on fait rien passer du tout. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, Ouais, si on lui empale si ça avec la stress, Pulsa, ouais, ça me va. Hein. Ouais. Tu veux pas faire. Ouais, non, vas-y. Non, ouais, je veux garder comme quand même ça, ses ouais, défenses. reste, Parce que là, déjà, s'il nous attaque, il y a reste en peut-être sécu. un risque qu'on soit obligé de jouer avec le patron. Donc, Ouais. faut pas être trop agressif non plus. Ouais, bien sûr. Bissu. Boum. Voilà, là, tu vois, là, c'est On un board, récupère c'est- le board. Tu Ouais, joues on pas a- la montagne? Non. Oui, c'est vrai que ça sert à rien. Je jouerai si on pioche un dernier land. Voilà, là, je jouerai. Alors là, la question. Bon, Coco. Lui. Si on attaque le patron, il bloque avec le patron, il se prend 5, 8. Il resterait un point de vie et, Et on serait mort. on se remeurt. Donc, non, on va pas faire ça. Euh, Je peux attaquer avec les 2-1. Hein. Il y en a une qui passe forcément. Et, Bah, attaque avec De toute façon, elle va forcément mourir, donc autant attaquer avec la. Bah non, parce qu'il va bloquer la 2-2 par contre. Je préfère garder en défense.
Parce que dans tous les cas, il y en a une qui, est obligée, qui va forcément mourir, Ouais. donc autant mettre un point. Parce qu'on sera au même stade qu'avant. Ouais. Oui, c'est compliqué de réfléchir. C'est pas. Il y a beaucoup de solutions en fait. Ouais. Là, il a la bolt, il fait. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va se finir comme ça. Hein. Ah, Ah, ou comme ça aussi. comme ça. Non, la Non, on a un harpoon. Cool. C'est combien activé le. Oh, le bébé, il a pas Ah, calculé. il a pas vu que ça allait porter. Tac. bah, Tac. Ouais, note qu'en fait, on est quand même dans le caca. Hein. Si on pioche pas, on est mort. On va peut-être piocher autre chose que des landes quand même. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Ah, je sais pas s'il se sent con ou pas. Ah, nique ta mère. Ouais, bah forcément. Putain, et si on n'avait pas attaqué avec le deuxième token, Non, même problème. le problème. Alors, on aurait mis un point qu'on n'avait pas mis. Ouais. Même problème. Ah putain. La foule. La foule. Encore. C'est pas ce qu'on a fait contre l'autre jeu? Si, bah là, c'est les 2 fois où on perd sur full. Aïe aïe aïe. Ah là là, le joueur Aïe aïe qui se retrouve déstabilisé. Éliminé sur une foule. Bon, et c'est fini. Hein. Ah, c'est fini? Ouais. Pardon. C'est fini, c'est fini. Après, c'est trop long. On n'est pas à 2-2? Hein? On a fait. Non, on est à 3-2. D'accord. Bon, bah 3-2. Bon. Alors, je vous avoue que mourir sur 2 foules, c'est dommage. Après, ça vous montre bien que si en vrai, là, dans les 2 match-up où on a fait des foules, si on n'avait pas fait de foule, il y aurait moyen de lui niquer sa mère. Mais après, en plus, c'était contre des grules. Donc, grul, c'est un bon Ouais. deck. Techniquement, Grul a fait 5-0 là. Mais non, franchement, je pense que c'est un des meilleurs agros. Ça défonce des agros, ça défonce beaucoup de trucs. S'il y a un mauvais match-up, C'est bon. Oui, si, c'est bon midrange. ouais, les mid-range, c'est le match-up les plus compliqués. Donc, alors après, celui-là, il sait plus trop jouer, mais ça va être le Band, peut-être qu'il sera un peu plus joué. Note que j'en ai jamais vu pour l'instant sur MTGA. Mais bon, c'est possible. Mais en dehors de ça, ouais, c'est une valeur assez sûre. Franchement, si vous voulez gagner 30 boosters, c'est trop tard. Ah, ouais, Désolé. c'est trop tard. Mais voilà, ouais, non, franchement, bon deck. Alors après, Oui. gourmand rare. Vraiment rare. Gourmand, mais bon, si vous les avez déjà et que vous savez pas quoi en faire, ben Grul, c'est une solution, une bonne solution compétitive. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'était RTS Studio. À vous les studios.